Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la série J'analyse vos setups. Une série dans laquelle, comme son nom l'indique, j'analyse vos setups et je donne des conseils aussi si vous me les demandez. Donc étant donné qu'on est à l'épisode 6, ça veut dire qu'avant ça naturellement il y en a eu 5, vous pouvez voir en cliquant directement sur la petite fiche qui va apparaître juste ici. Et alors sachez que dans cette série je ne dis pas oralement les références de tous les produits, mais si vous voyez un setup où voilà il y a des rêves qui vous intéressent, clavier, souris, PC ou quoi j'en sais rien, voilà une référence à un produit qui vous intéresse, tout se trouve en description et je précise que ce sont des liens Amazon Affiliate. Alors aujourd'hui on va découvrir les setups de Victor, Océane, Dorian et Johan. Ça fait beaucoup de prénoms qui finissent par Anne, je vous assure que j'ai pas du tout fait exprès. Cette fois-ci j'ai un petit peu analysé les setups avant de faire cette vidéo, c'est quand même le but parce que les découvrir en live et tout faire à chaud, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le plus opti, donc j'ai quand même regardé vos setups un petit peu avant de faire la vidéo et je me suis déjà trouvé quelques petites idées pour essayer de vous aider. Donc on va pas tarder à découvrir vos setups. Avant ça, laissez-moi un petit peu vous embêter avec le sponsor de ma chaîne qui est YourCDKey. Donc YourCDKey c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Donc le premier setup, je m'appelle Victor, j'ai 14 ans et j'ai enfin mon setup de rêve. Combien de temps t'a-t-il fallu pour créer ton setup? Plus ou moins 3 semaines, j'ai attendu d'avoir l'argent pour tout acheter d'un coup. Mais du coup tu nous dis pas vraiment combien de temps tu as économisé et tout. C'est un peu l'info que les gens aimeraient bien savoir, c'est combien de temps il a fallu pour mettre tout de côté. Pour tes inspirations et thèmes, tu voulais quelque chose d'assez simple et épuré. Et tu aimerais des conseils pour avoir des périphériques un petit peu plus haut de gamme, d'accord. Donc je vous laisse découvrir le setup de Victor avec cette photo qui est clairement magnifique, je trouve la photo vraiment très très belle. Il y a une ambiance très particulière, une atmosphère qui s'en dégage. Déjà le fait que voilà, on soit sur un bois très foncé comme ça prend très bien les objets tech dessus. Je sais pas pourquoi ça reflète très bien ces produits là. Mais alors c'est vraiment l'ambiance lumineuse qui va jouer de fou sur cette photo en fait, le contraste que ça va donner. Ici à droite on a un côté qui est vraiment très froid et très obscur. Le PC vient un petit peu raviver ça, mais toujours avec une couleur très glaciale, bleutée, un peu blanche. Derrière l'écran, on a une source de lumière bleue qui vient redonner un petit peu de lumière, toujours dans le bleu, mais ça va donner un petit peu plus de vie, c'est vraiment joli. Puis la petite plante entre les deux, ça fait un petit effet aussi. Mais alors ici, cette lampe là, très chaude, cette lumière jaune qui vient tout casser, c'est vraiment top. Genre si tout avait été bleu, ça aurait été joli, mais voilà, sans plus. Et là, c'est lumière jaune qui vient vraiment briser le truc, c'est vraiment top. D'ailleurs, je vais prendre cette photo pour faire la miniature. C'est acté, c'est décidé, ce serait la miniature. Donc tu dis vouloir changer tes périphériques, bon l'écran j'imagine que non, surtout que tu as fait un trou dans ton bureau pour l'agencer, pour le rendre plus propre, c'est vraiment très très bien ça. C'est toujours un risque de faire un trou dans le bureau si on n'est pas sûr à 100% de l'endroit où on veut le mettre. Là par exemple si un jour tu veux mettre un deuxième écran, bon bah ça risque d'être un petit peu compliqué, ou alors tu vas devoir ruser ou alors faire des concessions parce que clairement là t'as mis ton écran en plein milieu, donc ouais, si un jour tu rajoutes un deuxième écran ça va être compliqué. En termes de prise d'espace, je parle, rien n'empêche de refaire un trou dans le bureau ou de mettre une pince accrochée au bureau pour tenir l'écran, mais en termes d'espace ça va être sur la gauche, sur la droite ou au-dessus, et du coup bon bah on pourra pas centrer les deux écrans. Enfin bref, ça c'est un autre point, mais voilà, au niveau des périphériques je vois que tu as un K55 de chez Corsair et la souris je sais pas trop ce que c'est. Pour le clavier, si tu veux juste monter en gamme, tu peux partir sur quelque chose de similaire comme un K70, bon, qui est bien parce qu'il est mécanique, mais il manque quand même tout le côté macro que tu as sur le K55. Si tu veux conserver tes macros, tu peux passer sur un K95 ou même un K100. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est du filaire. Moi, vu le setup que tu as, je te recommanderais quelque chose de sans fil pour vraiment rendre le truc encore plus clean. Et en plus, vu la pureté du truc, vu la propreté, je te conseille du low profile. Le low profile, c'est quoi? C'est un clavier comme celui-ci qui a un profil vraiment très bas, qui est vraiment très plat. Ça reste un clavier gamer, mais c'est un low profile. Et dans ce terrain-là, tu as le G915 que j'ai ici, qui normalement coûte très cher, il coûte dans les 250 €. Là pour l'instant sur Amazon on peut le trouver autour des 160-170 €. Mais sinon tu as aussi le Cooler Master SK653 qui est aussi très bien, qui est aussi sans fil, qui est low profile. Bon, tu perds la rangée de macros sur le côté qu'a le G915 et quelques autres petites features intéressantes. Et puis bon, esthétiquement parlant, je préfère le G915. Moi, clairement, j'en parle tout le temps, mais c'est le clavier que j'ai depuis 2 ans et les claviers, je les ai tous eus chez moi. Ils sont pratiquement tous passés chez moi pour des reviews et franchement, c'est que sur celui-là que je reste pour l'instant. En alternative qui coûte un petit peu moins cher, tu as donc le SK653 de chez Cooler Master qui est autour des 130 €. Il est très bien aussi. La seule chose que je lui reproche, c'est que les connexions, c'est soit du Bluetooth, soit du filaire. Le Bluetooth, c'est bien si ton PC l'intègre directement, sinon c'est un petit peu la merde. Et du coup, tu seras obligé de brancher le clavier en filaire et là, il perd tout son intérêt. Alors que le G915, c'est un petit dongle que tu branches en USB et on en parle. Autrement, il y a vraiment tout
tout un catalogue super large de claviers, hein, que ce soit les Roccat Vulcan, les SteelSeries Apex, enfin il y en a vraiment plein. Si tu as un doute sur les références, que tu sais pas trop, que tu veux découvrir de nouvelles choses, je t'invite à aller voir sur ma chaîne les vidéos Top 4 Setup Gaming des abonnés. Il y a une vingtaine d'épisodes disponibles sur la chaîne et dedans tu peux voir plein de références avec à chaque fois le lien en description. Ça te permet directement de voir les claviers et souris directement en situation sur le setup et ça donne de l'inspiration, c'est plutôt cool. Autrement, pour la souris, si tu veux aussi perdre le côté filaire, je peux te recommander la Logitech G502 Lightspeed. G502, c'est une valeur sûre, elle est super cool, super fonctionnelle, très ergonomique, il y a plein de macros. La seule chose, c'est que bon, c'est pas une souris très RGB, hein, si tu veux quelque chose de plus RGB et qui ressemble et qui, à mon sens, est beaucoup plus fonctionnel mais beaucoup plus cher. C'est la Razer Basilisk Ultimate, oui, je sais, c'est pas dans mes habitudes de recommander du Razer sur cette chaîne, mais cette souris m'a vraiment fait un coup dans l'œil. Elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus ergonomique, il y a pas mal de features dessus, des petites macros en plus, et des petits gadgets, enfin elle est vraiment terrible. Et alors t'as une version qui possède un petit stand de recharge comme ça, dès que t'as fini d'utiliser, tu le mets dessus, tout est RGB, c'est super beau, mais qui par contre coûte salement cher. Du coup voilà, si tu veux du haut de gamme, je te conseille de mettre quand même un bon budget entre 200 et, enfin là non, plutôt 250 et 300 € pour avoir vraiment quelque chose de très haut de gamme qui a vraiment changé avec ce que t'as. Et si tu peux aller voir dans le sans fil, c'est vraiment le top. N'hésite pas à aller jeter un oeil aux rêves que je t'ai balancé parce que franchement ce sont de super bons claviers et super bonnes souris. On passe maintenant au setup de Océane. J'ai 20 ans et je suis joueuse de jeux vidéo depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai commencé directement sur PC portable que j'ai eu à mon anniversaire à mes 10 ans, d'accord. Donc ton setup te sert à faire des vidéos, des lives, à jouer. Tu as aussi une PS4 sur le côté avec un écran qui te sert à jouer et regarder Netflix, d'accord. J'aimerais avoir des conseils pour améliorer la fluidité de mon setup et la qualité esthétique pour le rendre encore plus beau. Pour les conseils upgrade, pas forcément, j'ai déjà un très bon PC, je trouverais ça inutile, d'accord. Donc déjà, avant de dire quoi que ce soit, le setup est très cool, ça, y a rien à dire. T'as vraiment tout ce qu'il faut, le PC, l'écran, clavier, souris, je vois que t'as un Stream Deck, t'as une tablette graphique, sur le côté ton petit coin avec l'écran et la PS4. Même niveau déco, c'est très cool, hein, c'est très personnalisé, tes murs, voilà, avec le petit drapeau Angleterre, les photos et tout, voilà, et ça, il y a vraiment rien à dire, le setup est joli et c'est très personnalisé. Par contre, il y a un truc qui va vraiment pas du tout, et je pense que vous savez déjà où je veux en venir, et ça améliorerait complètement la tête, et ce que tu appelles la fluidité dans son setup, c'est le cable management derrière, tous les câbles, tout le rangement. Là, franchement, je le dis honnêtement, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'effort. Je le dis évidemment pas méchamment, mais il n'y a aucun gros effort qui a été fait pour les câbles. Normalement, les câbles, ça se cache, ça se range, tu vois, le camoufle derrière ton bureau, tu les colles aux tranches. Bon, quand je dis les coller, c'est pas coller directement les câbles, essaie de mettre des petites attaches et de mettre des colsons, ou alors des petites boîtes ou quoi sous le bureau, enfin, quelque chose en fait qui ferait disparaître tous ces câbles et qui ferait qu'ils soient bien rangés et qu'on ne les voit plus, parce que là, il y a vraiment des amas énormes dans tous les sens. Et ça, non seulement ça rend le bureau très bordélique, tu vois, ça te fait perdre de l'espace, ça te fait perdre de la visibilité sur ta déco, et ça donne l'impression qu'il y a plein de choses qui sont posées. Moi, franchement, que ce soit de la bouffe ou des chaussettes ou n'importe quoi sur le bureau qui traîne, je vois pas de différence avec les câbles, hein, ça reste du bordel. Et puis voilà, ça donne l'impression que le setup est continuellement bordel, donc franchement, le plus important à faire pour toi là, ça va être de ranger tous ces câbles et de le faire bien, pas juste de faire une grosse boule et de la mettre derrière le bureau et qu'elle pende à tes pieds, parce que ça c'est dégueulasse. Et tu vois, du coup, je vois que t'as une grosse multiprise ici, bon, qui occupe de l'espace mais qui peut permettre un agencement assez intéressant. Regarde sur Amazon, tu tapes cable management et tu vas trouver plein d'outils qui sont faciles à utiliser, qui sont pas chers du tout non plus et qui te permettront surtout de ranger tout ça. Un deuxième petit conseil que je pourrais te donner pour avoir justement cette espèce de continuité au niveau de ton bureau, cette espèce de fluidité que tu recherches, ce serait peut-être de bouger un petit peu la position de ta tour, c'est-à-dire que là où elle est bien. Moi, ce que je ferais, c'est peut-être la mettre un tout petit peu plus en direction du mur et de la tourner un petit peu à la diago, qu'elle soit pas complètement droite par rapport à l'axe du bureau, parce que là on dirait que ta tour elle est juste posée dans un coin, elle est punie, alors que si tu la tournes un petit peu, pas complètement en horizontal ou quoi, non, vraiment un tout petit peu en diagonale, tu vois, pour qu'elle soit un petit peu perpendiculaire, enfin dans l'axe de la photo en fait. Là je pense que ce serait terrible, t'aurais une continuité, t'aurais une fluidité qui serait top. Là t'as tout ce qu'il faut dessus, t'as de la déco, t'as du périphérique, t'as une belle bande LED qui fait tout le tour de ton espace, mais il manque vraiment ce rangement au niveau des câbles, après tu seras vraiment parfait. Setup suivant, Dorian, 20 ans, étudiant en licence professionnelle de l'industrie aéronautique, fan de jeux vidéo, simulation à avion et espace surtout, je pense que vu tes études ça ne m'étonne même pas, et du coup fan de tout ça depuis le collège, ok. Et en peu d'argent, j'ai décidé de faire mon setup sur la durée, grâce au job d'été, aux cadeaux des diverses fêtes de l'année offerts par ma famille et un peu de récup. C'est le meilleur plan, hein. Moi c'est ce que je faisais à l'époque. Maintenant c'est mon boulot, donc j'ai la chance d'avoir accès facilement à ce genre de matériel, et puis bon bah quand j'ai besoin de quelque chose, vu que c'est lié à mon travail, je l'achète en frais d'entreprise. Mais autrement à l'époque c'était ça aussi, hein, c'était des petits jobs par-ci par-là, des petits travails, voilà, je travaillais dans un bar, quand je recevais de l'argent de mes parents, de ma famille pour mon anniversaire, enfin c'était comme ça que ça fonctionnait en fait. Quelles sont tes inspirations? Le Japon essentiellement, pas forcément les mangas, même si je kiffe ça, mais surtout la culture en elle-même. Les couleurs vont varier entre le rose, rouge et blanc. Bah sache que l'inspiration, je pense que même si tu me l'avais pas dit, je l'aurais vu à des kilomètres quand j'ai vu la photo. D'ailleurs très bien joué. Et alors globalement pour les conseils, tu dis que tu es pas très
très calé en informatique, mais que tu aimerais savoir ce que tu peux upgrade pour jouer au mieux en simulation sur ton PC. Et donc c'est ce qu'on va voir pour ton setup. Donc le setup de Dorian, comme vous le voyez, c'est vraiment très cool. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est sûr. Ça doit pas être évident pour quelqu'un qui fait de la simulation et qui a besoin d'espace, même si je vois que tu t'en sors plutôt bien. Mais par contre, des périphes Thrustmaster là, mais c'est des dingueries. Enfin, déjà la marque en elle-même fait du très lourd en termes de matériel, mais là je vois de ces trucs, enfin c'est des joysticks et je sais pas comment ça s'appelle, la régulateur, mais c'est une dinguerie. Le PC est au sol, c'est un petit peu dommage, mais vu le peu d'espace que tu as, je peux totalement comprendre. Moi je pense qu'à la place j'aurais mis le bras de micro de l'autre côté et du coup j'aurais mis le PC là, voilà, d'un point de vue esthétique déjà pour l'avoir en face des yeux et même d'un point de vue entretien pour que ça attire moins la poussière. Mais c'est sûr que le micro à gauche il passerait trop devant les écrans et puis t'as tes périphes voilà, de simulation, donc ouais je comprends. Par contre cette ambiance japonaise on la voit directement, hein, comme tu dis, que ce soit dans le choix des couleurs, enfin je veux dire sur le côté voilà on voit tes petites fleurs de cerisier, il y a l'espèce de paravent japonais aussi qui cache tout ça, les cadres dessus, les choix des couleurs d'ambiance, au niveau des LED, le tapis, même si tu m'avais pas parlé d'ambiance japonaise, enfin ça se serait vu direct quoi. Et comme tu dis, il n'y a pas de grosses références au manga, c'est juste des petites choses, des petites subtilités, des petites choses traditionnelles qui font que ça rend super cool. Et même de l'autre côté, quand on regarde voilà la petite table avec les décos, le katana et tout, non c'est top, c'est vraiment génial, j'adore. Alors pour les conseils upgrade de ton PC, il me semble que tu avais un i7 9700K, tu es sur du Z390 normal, et alors tu as une RTX 2070 Super, modèle Gaming East Trio de chez MSI, donc c'est quand même quelque chose de plutôt balèze. Et pour la RAM, tu as 2 x 8 Go cadencé à du 3200 MHz, c'est totalement suffisant même pour de la simulation. On va dire que là dans tout ce que tu as, il y a 2 composants qui pourraient être upgrade pour vraiment passer à un niveau supérieur en termes de simulation, mais il y en a un où ça va être pas mal important, surtout que tu m'as dit que tu faisais du multitâche, que tu avais plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Là je pense que ce qui va être important de changer c'est le processeur, parce qu'il y a pas mal de jeux du style Microsoft Flight Simulator, Star Citizen et tout, qui quand même demandent vraiment beaucoup au niveau du processeur. Et du coup, si tu fais plusieurs choses à la fois, ça devient encore plus primordial. Là, en carte graphique, tu as déjà quelque chose de plutôt pas mal, hein, qui tient très bien la route. Donc pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment de souci à se faire pour elle. Quand tu pourras la changer, n'hésite pas, mais pour l'instant, c'est pas le plus important. Ton proc, donc le 9700K, il est très bien, mais je pense que là, tu peux passer directement sur un Ryzen 9 ou un i9 de dernière génération. Donc un Ryzen 9 5900X, pas besoin d'aller voir le 5950 ou un 12900K. La seule chose par rapport à ça, c'est que du coup, tu vas devoir changer ta carte mère, tu vas devoir changer ton refroidissement, peut-être même la RAM si tu passes sur de la DDR5, même si bon, tu ferais mieux de rester sur la DDR4. Mais comme tu m'as dit que t'étais pas trop calé en informatique, j'imagine que là je dois te parler un petit peu chinois. Donc ce que je peux t'inviter à faire, c'est de rejoindre notre Discord. Le lien se trouve dans le haut de la description. Donc sur le Discord, t'as des gens de la communauté qui pourront t'aider, t'as des helpers qui pourront t'aider. Et c'est valable aussi pour vous qui regardez cette vidéo, hein. Je veux dire, si vous avez besoin d'un conseil pour monter votre nouveau PC, pour choisir les composants, si vous avez une panne, voilà, un problème technique sur votre PC, même au niveau des périphériques, peu importe tout ce qui touche à l'hardware, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous venez, c'est ouvert à tout le monde. Faut juste bien lire le règlement pour savoir comment accéder au Discord, parce que vous pouvez rentrer dessus facilement, mais pour avoir tous les salons qui s'affichent, il faut lire le règlement et faire une commande. Donc soyez bien attentifs au règlement, sinon vous allez vous retrouver sans aucun salon. Et ça parle de tout et de rien, hein. Ça parle de texte, ça parle de manga, de jeux vidéo, de plein de sujets divers. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, ouais, selon moi, ce qu'il faudrait que tu fasses pour de la simulation avant tout, c'est de changer ton processeur. Le 9700K il est bien, mais je pense que tu verras quand même une très grosse différence quand tu vas upgrade. On passe maintenant au dernier setup. Donc Johan, j'ai 31 ans, agent de maintenance SNCF ligne TGV. Je suis passionné d'hardware depuis mon enfance grâce à mon père qui m'a donné son PC quand j'avais une dizaine d'années. Propriétaire depuis juin 2021, j'ai enfin pu réaliser ma pièce de jeu que j'ai toujours voulu, qui me sert aussi d'atelier pour l'impression 3D qui se trouve à l'arrière de la pièce du coup. Donc comme tu le dis, tu es en plein travaux dans ta maison, il t'a fallu à peu près une semaine et demie voilà, pour refaire la pièce entière qui est au sous-sol. Elle servait de cave et tu en as fait une pièce gaming, ça c'est vraiment le meilleur bail. Mais pour en arriver à ce résultat là total, donc avec tous les composants périphériques, peaufinement et tout, il t'a fallu 6 mois. Donc pour la déco et tout, pas d'inspiration particulière, j'ai fait au feeling, d'accord. Alors tu aimerais des conseils pour la déco, hashtag DiscoverID à midi. Ok d'accord, let's go, on va faire ça, hein, c'est mon métier. Donc première chose que j'ai à te dire, c'est que bah franchement, si tu m'avais pas dit que c'était une ancienne cave, je l'aurais jamais deviné. Genre vraiment, quand on regarde la pièce comme ça, c'est tellement bien fait avec le parquet qui est posé, les murs et tout, que ça ressemble en rien à une ancienne cave. La seule chose où on pourrait se le dire, mais bon, on voit pas toutes les photos, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, mais voilà, comme je le dis, on ne voit pas toutes les photos de la pièce. Mais autrement, c'est ultra clean, c'est super bien. Très propre, la bande grise sur le mur et tout, ça rend très bien. Il y a une chose qui m'impressionne directement dans ton setup, c'est que voilà, la petite partie Sim Racing sur la gauche, et alors sur le mur, tu as 3 volants différents, un pour chaque type d'utilisation, hein, et ça m'impressionne de ouf. Parce que moi, j'ai mon petit Logitech G923, là, je l'ai utilisé 5 fois, je l'utiliserai encore, j'en suis content. Si je vois des putains de volants de rallye, de Formule 1 et tout, et que tu peux clipser et déclipser sur ton truc, mais c'est une dinguerie. Ah mais en même temps c'est du Fanatec, ok d'accord, je comprends. Pour ceux qui connaissent pas Fanatec, c'est des volants entre minimum 500 et 1000 euros. C'est pas du Logitech G923, hein.
Là, clairement, on est sur un game très au-dessus. Alors, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime bien la disposition des deux. Je veux dire, tout a été bien séparé. Il y a vraiment cette différence entre j'ai envie d'être sur mon PC, de faire ce que je veux sur mon PC, de jouer et tout, je suis bien équipé, et boum, j'ai envie de faire du racing, je vais m'installer dessus et j'ai tout un setup différent. Et j'ai eu une idée qui pourrait être plutôt cool. Ça va être beaucoup de petits bidouillages, mais ça peut être très chouette. Donc, quand je dis des bidouillages, c'est pas non plus faire 40 trous au mur et tout, hein. Bon, même si tu peux le faire vu que t'es propriétaire. Mais là, dans l'idée, ce que je vais te proposer, c'est de faire tout à base de LED. Après, le reste, ce sera surtout à toi, je sais pas, de mettre des cadres ou des produits que t'aimes bien. Bon, on va voir après ce qui est intéressant. Mais en tout cas, en termes de lumière, il y a quelque chose qui pourrait être vraiment génial avec ton setup. Déjà, tu as un setup qui est divisé en deux, donc ce que je trouverais cool, c'est de faire deux ambiances lumineuses. Ça veut dire que en te servant par exemple de l'arrière de tes écrans, des tranches de ton bureau, peu importe, de tout l'ameublement que tu as fait ici, de poser des bandes LED derrière, comme ça tu as une projection de lumière d'une certaine couleur sur cette partie du setup, et de faire pareil ici avec l'écran, c'est-à-dire de mettre une bande LED qui fait tout le contour de ton écran, qui elle projettera une autre source de lumière. Parce que tu vois, si tu mets une couleur de chaque côté, deux setups, deux ambiances différentes, moi je trouverais ça trop cool. T'as vraiment l'impression de passer d'un univers à l'autre juste en switchant de sièges en fait. Donc ouais, tu peux profiter des écrans, des tranches de ton bureau, de ta plinthe aussi. Genre si tu déposes ça voilà, sur le haut de ta plinthe pour que la lumière soit projetée directement vers le haut du mur, ça pourrait être très sympa et rendre très cool. Et alors un autre petit truc que je me suis dit, si tu trouves des petites lumières, que ce soit des bandes LED ou autres sources lumineuses que tu pourrais mettre derrière chacun de tes volants, ce serait, je pense, terrible. Genre voilà, imaginons tu prends des bandes LED qui font même pas 1 mètre ou quoi, tu les mets derrière les supports qui tiennent les volants, et que du coup derrière chaque volant t'as une couleur différente, mais ce serait terrible. Je pense que ça pourrait vraiment être insane. Et après pour de la déco, bah tu vois, moi je pense que tu peux mettre pas mal de choses, genre des cadres, des affiches ou quoi, bon, personnalisé en fonction de tes goûts. Et tu vois ici en dessous de ta bande grise, tu as un espace entre les volants et l'écran. Pareil sur le dessus ici, tu pourrais soit mettre des cadres, soit alors des étagères murales, des planches que tu fixes directement au mur. Profiter un petit peu de ces lignes horizontales que tu as fait sur le mur et tout pour mettre des planches au-dessus ou même en plein dedans, que ce soit en gris ou en blanc ou quoi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. De la végétation, je pense que ça pourrait être sympa, que ce soit des vraies ou des fausses plantes. Là, je vois plus de la végétation pendante. Pas énormément non plus, pour pas que ça devienne la jungle, et après, faut que ça te plaise, hein. Mais cette petite touche de plante, ça donne toujours un petit peu de vert, un petit peu de fraîcheur dans un setup. Il faut aimer ça, mais c'est cool. Et donc, ouais, franchement, je pense que ce qui pourrait vraiment être cool, c'est de séparer ces ambiances lumineuses. En plus, je vois que ton fond d'écran, c'est aussi une espèce de, voilà, de couleur magenta et du cyan, ou alors bleu et rose, hein. Là c'est juste voilà, des tons un petit peu différents. Donc ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire derrière avec ces couleurs là. Comme tu le vois, j'ai pas essayé de tout balancer dans tous les sens non plus pour pas que ce soit trop confus. Et là ce qui est cool en plus de ça, c'est que je vois que t'as deux lampadaires directement accrochés au mur qui sont très cool d'ailleurs. C'est vraiment très moderne, ça balance des deux côtés, c'est cool. Donc franchement mes conseils ce serait ça, ce serait de jouer avec les lumières dans ta pièce, surtout que l'espace est plutôt spacieux mais en même temps plutôt cloisonné. Tu vois, c'est pas non plus une salle gigantesque avec plein de mansardes et tout. Là c'est vraiment quelque chose de vraiment très cloisonné et dans lequel tu occupes vraiment bien l'espace. Du coup tu pourras très facilement jouer avec les lumières et venir rajouter voilà un petit peu de plantes, que ça vienne du plafond ou alors même du bas, hein. Si tu veux mettre une plante ici en bas, voilà comme ça pourrait être très cool aussi, ça peut apporter quelque chose. Et pourquoi pas de la décoration, que ce soit du cadre, des affiches ou même des éléments que tu poserais sur des étagères murales. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on pourrait voir là-dedans. Si tu fais quelque chose, des modifs ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer ça par mail, je suis curieux de voir. Mais c'est très inspirant en tout cas de voir des setups comme ça me donne beaucoup d'idées. Mais donc voilà, c'était le dernier setup, j'aime vraiment beaucoup cette série, mine de rien. Ça me change pas mal du top 4 setup gaming des abonnés, ça permet de donner un petit peu mon avis, pour ceux qui le veulent évidemment, hein, j'ai pas besoin de toujours donner mon avis. Ça permet aussi de pousser la réflexion un petit peu plus loin et du coup de trouver des idées qui peuvent aussi me donner des idées, et même le fait de voir vos setups, ça me donne des idées. Et puis bon bah si ça peut aider des gens, soit les gens qui s'adressent à moi directement avec leur setup ou même vous qui regardez, bah ça fait grave plaisir. Enfin bref, si vous aussi vous voulez participer à cette série, n'hésitez pas, le lien se trouve directement en description, un petit lien Google Forms. Si vous êtes intéressé par des produits qui sont passés en vidéo, les liens se trouvent en description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit commenter directement les setups qui sont présents ou alors la vidéo en elle-même. Si vous avez des idées à donner aux gens, des questions à poser, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.